Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler tant qu'il y a à minima de lumière naturelle, là on est en fin de journée. Mais je voulais obligatoirement vous filmer mes best-of soins. Attention, ceci dit, il y a eu beaucoup de produits que je n'ai pas du tout aimés en soins. Je veux pas uniquement vous parler de choses qui fonctionnent, qui marchent bien. Quand j'ai suffisamment de flops, j'aime aussi vous les partager pour que ça puisse potentiellement vous éviter d'acheter des produits qui fonctionneront pas pour vous. Donc mille merci pour vos retours sur le best-of maquillage. Je vois que ce type de vidéo vous plaît toujours et je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé. Et aujourd'hui donc on va se focaliser sur le soin, mais pas que le soin visage, on va aussi également parler un petit peu d'air care. Je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus tard dans l'année où je vous partagerai un petit peu mes indispensables parce qu'il y a pas mal d'indispensables. Vous avez Micha, juste ici, qui vous passe le bonjour et qui vous passe la bonne année. Je vais d'abord commencer par ce qui a bien fonctionné et ensuite je terminerai par les produits que je vous recommande absolument pas, les gros fails de l'année. Et j'ai envie de commencer par du capillaire. Et oui, pour une fois, par du capillaire. Et le shampoing qui m'a vraiment plu, je l'ai même racheté, c'est de chez Chlorane cette année, donc ça tombe bien parce que c'est pas une marque super onéreuse. Je vous l'avais certainement présenté et partagé dans une vidéo best-of ou achat parapharmacie. C'est le shampoing à la quinine et à l'Edelweiss bio. C'est un shampoing qui est censé stopper la chute de cheveux, il les renforcer un petit peu et clairement, je l'ai vraiment apprécié. Autant le Dercos de chez Vichy, je vous l'avais dit, c'est un shampoing dont on a beaucoup entendu parler et clairement j'ai pas eu de résultats probants, autant celui-ci est vraiment génial. Et je vous dis pour que je le rachète, sachant que je suis quand même très infidèle pour ce qui est des soins, j'aime bien changer, varier les plaisirs, c'est vraiment qu'il est top. Bon, pour ce qui est de l'odeur, ça reste une odeur de shampoing classique, hein, donc ne vous attendez pas à mondes et merveilles sous votre douche. En revanche, je trouve qu'il y a réellement un avant-après. Depuis, j'ai gagné en volume et en masse grâce à ce shampoing, donc je l'adore. Le masque, si vous êtes fidèle à la chaîne, vous savez déjà, je vous avais fait un petit spoiler. C'est ce masque là de chez Briogeo qui est fantastique, qui est fabuleux. C'est assez rare pour moi de constater des résultats, des effets avec des masques, et celui-ci c'est clairement le cas, c'est le Be Gentle, Be Kind. C'est à base d'avocat et de kiwi. Alors déjà d'un point de vue sensoriel, là je l'ai pas encore utilisé, moi j'avais plusieurs formats voyage, des 60 ml. J'espère que vous voyez la texture qui est ultra fouettée, ultra crémeuse. Ce masque est incroyable, que ce soit au niveau de la texture, de la sensorialité, j'ai rien à redire, mais c'est surtout au niveau des effets. La problématique que je rencontre avec mes cheveux, c'est que j'ai le cuir chevelu plutôt gras, mais j'ai les pointes archi sèches et qui manquent d'hydratation. Ça c'est un masque qui est à la fois hydratant et nourrissant, et donc c'est exactement ce qu'il me faut. Et ce que j'adore, c'est que c'est l'un des rares masques pour lequel je vois un avant-après utilisation. Celui-ci, je me rends compte que mes cheveux sont beaucoup plus soyeux quand je l'utilise, donc honnêtement il est pas donné, c'est 40 €. Des fois vous arrivez à choper des petits discounts par-ci par-là, mais je préfère mettre le prix, avoir un masque qui fonctionne réellement et en profondeur. Autre produit capillaire, alors là pour être très transparente avec vous, je ne pense pas que je rachèterai ce produit parce qu'il est beaucoup trop cher, et vu la quantité de produits que j'utilise et vu la fréquence et la quantité de produits que j'utilise, ce serait un vrai gouffre financier pour moi. Ceci dit, voilà, si vous avez le budget ou que vous en avez envie, je suis obligée de vous en parler. C'est un shampoing sec de chez London Labs, qui est une marque clean. J'espère que vous allez voir un petit peu le détail là au niveau du logo. Alors pour ce qui est de la composition, c'est l'un des rares shampoings secs qui est plutôt bien composé, et ce que j'adore avec ce shampoing là, c'est qu'en fait il fait à la fois shampoing sec et à la fois soin. D'un point de vue sensoriel, l'odeur est à tomber, honnêtement c'est vraiment à tomber, c'est super efficace, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Et en même temps, parce que ça peut avoir tendance à vous irriter le cuir chevelu, les shampoings secs, et c'est absolument pas le cas. Vous avez un agent un peu nourrissant à l'extrait de figue de Barbarie, et ça en fait j'ai trouvé ça génial qu'on arrive à combiner à la fois l'efficacité d'un shampoing sec et en même temps le côté nourrissant qui évite de vous gratter, vous démanger le cuir chevelu. Je l'ai adoré ce shampoing sec, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Honnêtement s'il était un peu plus abordable, je le rachèterais et il détrônerait mon Baptiste, mais Baptiste j'ai pas trouvé un meilleur rapport qualité-prix. Mais voilà, si vous avez le budget, que vous avez l'envie, il est très bien. Avant-dernier produit capillaire d'une marque que j'adore, pareil. Et si vous êtes plutôt regardante au niveau de la composition, bah, il est terminé. Je pense vous l'avoir montré peut-être sur Instagram ou dans une autre vidéo. Je vais pas dire que ça ressemblait de la gelée parce que c'était beaucoup plus consistant, mais c'était un verre très drôle, et surtout que c'est un produit qui est fantastique. Qu'est-ce que c'est? C'est un après-shampoing, c'est un après-shampoing qui fonctionne. Pour moi l'après-shampoing c'était vraiment le produit qui servait pas à grand chose, et j'ai réellement vu un avant-après. C'est la gamme Momo. En fait chez Davines à chaque fois vous avez des gammes qui correspondent à une problématique, et la gamme Momo je crois que c'est pour les cheveux déshydratés et secs. Incroyable, incroyable cet après shampoing là. Quand je mettais cet après shampoing là, quand j'appliquais ce produit là, je pouvais tout à fait me passer de masque, donc vraiment il est génial. Je vous l'ai déjà dit, hein, il y a déjà plusieurs chouchous que j'ai chez Davines,
mais c'est certain, je pense que là en 2022 je vais me faire une routine complète. J'ai envie de tester d'autres produits parce qu'il y a des choses fabuleuses que j'ai pu tester. Et dernier produit capillaire, c'est l'une des dernières trouvailles que j'ai faites. Alors vous allez me dire, bon, tu l'as pas beaucoup utilisé. C'est vrai, déjà il en faut très peu, j'ai dû l'utiliser là peut-être 5-6 fois quand même au niveau de l'utilisation. Et c'est surtout que j'avais un autre petit format, elle est géniale cette huile. C'est une huile de chez Ouai, c'est l'huile capillaire. Et en fait ce que j'aime énormément avec cette huile, c'est une odeur de tubéreuse pour moi. C'est une odeur très fleurie, c'est pas du tout mon type d'odeur mais c'est très agréable. Et en fait là où je rencontre des difficultés avec les huiles, c'est que je déteste les huiles qui poissent. Les huiles qui sont lourdes, qui ont tendance à alourdir le cheveu et qui se font sentir et qui donnent bien évidemment un aspect huileux aux cheveux. C'est tout ce que je déteste. Et pour autant vous en avez qui parfois donnent cette sensation, cet aspect, et vous avez quand même les cheveux qui sont déshydratés et qui sont pas suffisamment nourris. Non, ça vous n'avez absolument pas d'effet poisseux. Ça sèche à une vitesse grand V. Et pour autant ça vous laisse quand même une pellicule de nutrition et d'hydratation. Ça laisse pas de fini-gras, donc c'est ultra appréciable. J'adore cette huile. Et honnêtement ça me donne envie de découvrir d'autres produits de chez Ouai. Il y a des produits que j'avais testés, je n'étais pas particulièrement fan, mais l'huile capillaire est fabuleuse. Ensuite je vais vous présenter les produits comme j'ai l'habitude de les appliquer. Donc on va parler démaquillant. Et j'ai deux formules à vous présenter. J'ai un baume démaquillant et le baume démaquillant c'est clairement, je pense, la manière de me démaquiller que je préfère. J'adore les baumes démaquillants, je trouve que c'est ultra confortable. Sachez que c'est bien une chose dans ma rituel beauté que je déteste le démaquillage. C'est vraiment la corvée pour moi. Je prends pas de plaisir à me démaquiller, je trouve ça long, fastidieux, et c'est la raison pour laquelle je n'utilise que des produits huileux. Parce que c'est déjà d'une part beaucoup plus rapide, plus efficace, ça vient démaquiller plus en profondeur, et en plus ça agresse moins votre peau. Donc celui que j'ai adoré, vraiment adoré, celui-ci de chez Banilacco. Je pense que si vous appréciez la cosmétique asiatique, vous en avez déjà entendu parler. C'est un excellent baume démaquillant. Il me fait penser à celui de chez Clinique en beaucoup plus abordable. Celui-ci n'a pas d'odeur, je pense que c'est pour ça qu'il doit s'appeler le Clinique Zero. J'adore ce baume démaquillant, c'est un plaisir. C'est un baume qui vient fondre rapidement, donc il vous en faut assez peu. Il vient bien se liquéfier. Il est ultra efficace, il est confortable, il ne vient pas piquer, pas tirailler la peau. Vraiment il est fabuleux. J'ai trouvé un dupe je pense au Take the Day Off de chez Clinique. Il est beaucoup moins cher et il est super efficace. Autre démaquillant que j'ai adoré, vraiment que j'ai adoré, et pareil si vous êtes une habituée de la chaîne vous connaissez ce démaquillant, je vous en ai déjà parlé, c'est celui de chez Uriage. Alors je l'utilise tout le temps en voyage, donc là autant vous dire que bon il n'y a plus grand chose d'inscrit dessus. Mais pour le coup c'est une huile, et l'huile démaquillante c'est également un produit que j'aime énormément utiliser, notamment sous la douche. Je crois pas que ce soit une huile qui s'émulsionne énormément, il me semble pas qu'elle s'émulsionne énormément. C'est une huile que j'ai trouvée redoutablement efficace, et pour vous dire je l'ai rachetée plusieurs fois cette année. Ce que je trouve dommage en revanche, sait-on jamais, si un jour l'équipe Uriage passe par là, 100 ml c'est petit. J'aurais apprécié avoir une 200 ml, ça aurait été très bien, ou à la rigueur une 150 ml, mais j'avoue que 100 ml, il faudrait l'utiliser et le proposer en format voyage, mais qu'on ait une contenance un peu plus conséquente. J'adore cette huile, elle n'a pas d'odeur particulière, mais je trouve que c'est la parfaite texture. Elle est ni trop épaisse, ni trop fine, elle est efficace, pareil, elle vient pas piquer les yeux, alors il n'y a rien de plus désagréable. Alors je vous dis que c'est déjà pas quelque chose que je trouve appréciable au démaquillage, alors si en plus ça pique, c'est désagréable, on oublie. Mais j'adore, c'est vraiment une super huile démaquillante et je pense qu'elle s'adaptera à énormément de typologies de peau. Là il y a marqué peau normale à sèche, j'ai une peau mixte, je pense que si vous avez la peau grasse ça fonctionnera très bien aussi. Si vous avez la peau mixte ou grasse ça fonctionne aussi, c'est juste qu'il y a une gamme je crois qui est destinée à ces peaux là. Mais celle-ci est fabuleuse, je la préfère même à celle qui est un peu plus bleutée, qui est pour les peaux à imperfection et grasse. Elle est géniale. Ensuite, une fois que j'ai démaquillé mon visage, je m'applique un nettoyant visage et honnêtement je l'ai adoré. Je l'ai adoré et j'aurais aimé ne pas l'adorer parce qu'il est quand même assez onéreux. C'est de chez Alpha H et c'est le Clear Skin Daily Face Wash. C'est de l'amande poivrée, je pense que ça doit être de l'arbre à thé que ça contient, ce que ça... Voilà, with tea tree, donc c'est exactement ça, c'est de l'arbre à thé. Et moi tout ce qui contient de l'arbre à thé c'est fabuleux, c'est vraiment une huile essentielle que j'ai constamment dans mes placards beauté. Je trouve que ça vient bien purifier la peau, c'est quelque chose qui de par son odeur, c'est une odeur un peu de chlorophylle, vous voyez, ça me donne l'impression d'avoir la peau nettoyée, une peau saine. J'adorais ce nettoyant visage, je trouve que pareil, il était très efficace. Et ce que j'aime pas avec la plupart des nettoyants visage, c'est soit la texture ou le fait que notamment quand vous avez de l'arbre à thé, vous savez ça tiraille un petit peu trop, c'est un petit peu trop violent, ça décape absolument pas le visage. C'est un nettoyant qui est doux, agréable, je l'ai vraiment apprécié. Alors il détrône pas mon chouchou favori de tous les temps qui reste le Youth to the People,
mais c'est un très joli nettoyant visage. Ensuite, sérum que j'ai adoré, adoré. Pareil, je n'attendais rien. C'est de chez Uriage, c'est le deuxième que j'ai, c'est le Barrier Derme Cica. Renforce, rééquilibre, unifie. Je dis, je m'attendais à rien. Je m'étais dit, oh ouais, bon, pourquoi pas. Je vous l'ai toujours dit, ma plus grosse problématique, c'est la déshydratation. Je sais que c'est pas la première vertu de ce produit là. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a de la santé là. Et que c'est la raison pour laquelle ça doit s'appeler Cica. À vérifier, j'ai pas envie de m'avancer, mais il me semble. J'ai adoré ce produit là. Vraiment l'une des plus belles découvertes. Là, parmi tout ce que je vous présente cette année, le sérum Barrier Derme Cica de chez Uriage, il fait partie de mon top 3. Il est vraiment incroyable et je vous dis il est incroyable parce que je trouve qu'il est multifonction en fait. Bon là il est indiqué, il est lancé renforcer, rééquilibrer, unifier. J'ai pas constaté de différence sur l'unification de mon teint par exemple parce que je suis peut-être pas la meilleure cliente pour ça. En revanche l'hydratation avec ça elle est au rendez-vous. Et rien que pour ça, il fait partie de mes temples beauté. J'ai adoré ce sérum là. Ensuite ce que j'utilise moi c'est le contour des yeux. Et le contour des yeux qui m'a marqué cette année c'est celui-ci de chez Ole Henriksen. C'est le Banana Bright Eye Cream. Ça fait longtemps que je l'avais dans mes tiroirs et je l'ai enfin entamé. Et en fait ce que j'aime bien avec ce contour des yeux, je vais pas vous dire que c'est le contour des yeux qui a changé ma vie. Mais en ce moment j'ai assez peu dormi. Et je dois dire que il s'appelle Banana Cream parce qu'il y a une couleur un petit peu jaunâtre, orangé comme ça. Et en fait ce que j'adore, je sais pas quel type de pigment il y a dedans, mais c'est vrai qu'il y a des sortes de nacre et je pense que avec la réflexion de la lumière, et bien naturellement ça vous donne meilleure mine, ça vous apporte de l'éclat. C'est un contour des yeux qui est formulé à la base de collagène et de vitamine C. Et je trouve que ça a réellement un résultat visible sur le contour des yeux. Tout de suite ça vous donne l'air plus réveillé, plus frais, et rien que pour ça je l'ai adoré. C'est peut-être pas le plus nourrissant, c'est pas le plus hydratant, mais d'un point de vue éclat, j'ai vu un avant-après, et je vous dis c'est assez rare que je constate ce genre d'effet avec le skincare, donc rien que pour ça je l'adore et je le rachèterai. Ensuite c'est une crème, alors c'est une crème que vous n'utilisez pas tous les jours, attention, hein. C'est une crème à avoir chez vous, quand, j'en sais rien, moi quand vous avez une éruption de boutons, de la perlèche, enfin une activité anormale sur votre peau, entre guillemets. Ça m'est arrivé l'an dernier. L'an dernier, ça a commencé par une perlèche et ensuite, c'est une perlèche qui perdurait. Je ne sais plus ce que j'avais mis, mais c'était vraiment une perlèche qui n'arrivait pas à guérir et qui s'était moitié transformée en un truc vraiment pas sexy. Et ma meilleure amie adorable avait été en pharmacie, m'a ramené une crème. M'a dit attention, il faut vraiment que tu l'appliques de manière locale. Et en fait, j'ai un petit peu trop débordé et en fait, ça a surinfecté toute ma peau. Là j'avais des petits boutons, enfin vraiment c'était horrible et c'était super douloureux. Je suis partie en pharmacie en me disant non mais là faut vraiment trouver quelque chose, il me faut je sais pas moi une crème cicatrisante ou quoi que ce soit, et on m'a proposé de chez Aven la Cicalfate, la crème réparatrice protectrice pour les peaux sensibles et irritées. En 3 jours j'avais plus rien et ça fonctionnait par la suite avec des petites irritations que j'ai pu avoir. Incroyable cette crème, incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui l'appliquent matin et soir. Pour moi ça c'est vraiment une crème à appliquer de manière localisée. Et c'est pas quelque chose à inclure quotidiennement dans votre routine beauté. En revanche, voilà, si vous avez, je sais pas moi, une hydratation, une zone de peau particulièrement irritée, un lifesaver. Je vous le dis, il vous le faut ça. Ensuite, j'ai une crème de nuit que j'ai beaucoup aimée et c'est de chez Filorga. C'est la Nutri-Filler, crème Nutri reconstituante qui est vraiment pas mal du tout. J'espère que vous allez voir un petit peu et vous rendre compte un petit peu de la texture. Est-ce que vous voyez un petit peu la texture ? Moi je pense. Alors pour ce qui est de l'odeur, c'est une odeur qui est assez fraîche, que j'affectionne pas particulièrement, qui sent pas mauvais. Mais en fait ce que j'aime, qu'elle vient nourrir mais qu'elle est pas lourde. Et je vous le dis, je déteste avoir la sensation d'avoir une peau qui ne respire pas, une peau qui a beaucoup de matière et qui a des textures qui sont lourdes sur la peau. C'est absolument pas le cas avec cette crème là. Honnêtement je prends un plaisir fou à l'utiliser. J'aime la mixer même parfois avec des huiles. Elle est vraiment pas mal pour une crème de nuit. En général ce sont des textures qui sont un petit peu plus lourdes et celle-ci est vraiment efficace. L'huile que j'ai adorée, je vous mets une huile à la fin, c'est plutôt une huile qui se met la journée, c'est de chez Kiehl's, c'est la Daily Reviving Concentré. C'est une huile qui aide énormément sur l'éclat. Elle est vraiment très bien cette huile là et c'est une huile que j'aime notamment utiliser en primer pour le maquillage. Je trouve que ça vient nourrir profondément ma peau et moi qui ai une peau, je vous le dis, hein, très déshydratée, à ce niveau là, si je mets un petit peu d'huile, tout de suite ça vient lisser le grain de peau, ça permet de mieux fusionner les matières en elle. J'adore cette huile là, une huile fine qui pénètre très rapidement dans la peau. Si vous cherchez une belle huile qui vous apporte de l'éclat, qui peut se porter en journée, qui est pas lourde, qui est efficace, celle de chez Kiehl's est très bien. Ensuite on va passer aux exfoliants et l'exfoliant que je vais vous proposer c'est un exfoliant chimique que j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est de chez The Ordinary. Je pense que c'est un produit que
quasiment toute la beauty sphère connaît ou presque, c'est le AHA 30% BHA 2% qui est incroyable, Alors attention à ne pas faire tous les jours bien évidemment, hein, il s'agit d'un exfoliant, vous le faites peut-être 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Ce que vous pouvez tout à fait faire et qui fonctionne très bien, j'ai testé, vous pouvez l'appliquer par exemple de manière localisée, sous les aisselles. Alors attention, ne laissez pas plus de 10 minutes, ça va avoir tendance en fait à éclaircir un petit peu ces zones là. J'ai vu qu'il y avait une esthéticienne qui disait qu'aussi vous pouvez l'utiliser par exemple à l'entrejambe ou sur les genoux pour venir éclaircir un petit peu. C'est pas l'utilité première, mais sachez que moi je l'ai testé sur les aisselles et ça fonctionne très bien. Alors attention, je sais qu'il est assez costaud et que c'est pas toutes les peaux qui peuvent le supporter. Les peaux très sensibles sentiront un petit peu des échauffements, des choses comme ça, donc faites attention. Si c'est vraiment insupportable, insurmontable, stoppez. Moi qui ai une peau relativement sensible, j'ai absolument rien eu, super contente parce que là j'ai trouvé une pépite à tout petit prix, comme quoi parfois vous n'avez pas besoin de mettre des milliers de cents, vous avez des produits abordables qui sont d'une efficacité redoutable et c'est le cas de ce petit exfoliant qui a fait beaucoup de bruit, mais je comprends pourquoi. Exfoliant corporel cette fois-ci, j'ai adoré. J'ai la marque Sabon qui m'avait proposé de tester un gommage corporel et d'autres produits et moi ce que j'ai adoré c'est cette merveille, je vous en ai déjà parlé. Oh là là, cet exfoliant, que ce soit d'un point de vue sensoriel déjà, l'odeur est à tomber. C'est une odeur qui est fabuleuse. Un mix de vanille, de patchouli et de lavande. Alors le combo des trois est incroyable. La texture, pour moi c'est la texture parfaite d'un gommage. C'est ni trop abrasif, ni trop fin. C'est super huileux, donc ça va vous laisser un... Donc ça vient relipider votre peau. Enfin non, vraiment, les gommages de chez Sabon, si vous ne connaissez pas, il faut absolument vous les procurer. En plus, vous en avez quand même une belle contenance. Vraiment coup de cœur, très belle découverte. Ensuite, 2 masques à vous proposer, une crème corps et un parfum. Et ensuite, on enchaînera avec les flops. Pour le top, j'ai ce masque là de chez Summer Friday que j'ai adoré, qui est un masque, qui est le Jet Lag Mask, qui à l'origine, je vous en avais déjà parlé, est un masque plutôt smart, que vous pouvez utiliser en fine couche ou en couche un peu plus épaisse. Il y en a qui l'utilisent comme primer de maquillage. Et en fait, l'idée c'était de se dire, c'est pour ça qu'il s'appelle Jet Lag Mask, c'est lorsque vous prenez l'avion, les cabines ont tendance à déshydrater votre peau et en gros c'était le remède miracle pour retrouver une peau plus repulpée, plus hydratée. Excellent masque hydratant. Moi ce que j'adore faire c'est l'utiliser avant de dormir. Je le mets en couche fine, ça ne vient absolument pas se coller à l'oreiller, c'est quasiment imperceptible. Ça s'oublie sur la peau et ça vient clairement réhydrater votre peau. Donc si vous voulez un excellent masque hydratant, celui-ci est fabuleux. La seule chose que je déplore c'est un peu le packaging, qui a un packaging vous voyez un peu métallisé comme ça. Bon le mien ne s'est pas fendu mais je suis plutôt précautionneuse donc ça je suis pas fan. Autre masque, pareil, dont je vous ai parlé que j'adore, mais je vous ai déjà expliqué à de nombreuses reprises que moi c'est un actif que ma peau adore. C'est la Centella et c'est le Cica Sleeping Mask de chez La Neige. Bah vous voyez, hein, voilà, je l'ai quasiment terminé, il faut absolument que j'en rachète un, j'adore. Pareil, c'est un produit que j'aime énormément utiliser, comme le nom l'indique, la nuit. J'en mets en couche fine, je le mets en couche fine et ça c'est plutôt quand ma peau, j'en sais rien, je la sens un peu tiraillée, je sens qu'elle a besoin d'un... Je sens qu'elle a un peu besoin d'être réconfortée, je mets ça la nuit et je peux vous assurer que le lendemain ça vient apaiser directement. Incroyable ce masque. Dernier produit skincare, c'est la Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro. Je sais, je suis super en retard. C'est une crème dont tout le monde a parlé à un moment donné. Et celle-ci est fabuleuse, je l'adore. Alors comme tout le monde, hein, je l'aime essentiellement pour l'odeur. J'ai vu qu'ils avaient sorti le parfum. Alors le parfum 90 € pour du Sol de Janeiro. Autant sur mon corps, j'adore. Je trouve que la texture fait énormément penser à la crème au soja de chez Kiehl's. Mais l'odeur est fabuleuse. C'est une odeur en plus qui reste super longtemps quand vous mettez ce type d'odeur dans votre pyjama, que ça vous rappelle le moment du coucher. J'adore. Et en plus, c'est vraiment une crème qui fonctionne bien moi sur ma peau. Je vous l'ai déjà expliqué, j'ai la peau plutôt atopique et pourtant il y a pas mal de parfums et ça lui réussit plutôt bien. C'est de moins en moins vrai, mais c'est absolument pas le cas avec cette crème. Pourtant elle est très parfumée. C'est une crème très efficace, très nourrissante qui vient directement nourrir en profondeur votre peau, donc elle est fabuleuse. Et surtout, au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est fantastique, c'est une odeur qui est ultra féminine, super sucrée, très sensuelle, qui est pas du tout dans la subtilité, qui peut avoir tendance à faire un petit peu mal à la tête pour certaines, parce que c'est vraiment une odeur qui est très prenante. Mais moi c'est ça que j'adore avec ce produit. Par exemple, je sais que quand je m'endors avec cette crème là, je sais que les draps sont imprégnés de l'odeur de cette crème, donc elle est fabuleuse, elle est géniale.
Mon coup de cœur parfum, je savais pas trop où vous l'inclure ça, mais j'ai fait des découvertes parfums cette année les filles. Je pense que vos porte-monnaies ne me remercieront pas, mais vos nez seront ravis et émerveillés. Je vous ferai une vidéo pareil sur les updates. Et je dois dire que la marque que j'ai pu acheter cette année, c'est Maison Margiela. J'adore Maison Margiela et les réplicas de chez Maison Margiela. Et celui que j'ai particulièrement aimé, c'est le Whisper in the Library. Et celui-ci, si je lis un petit peu les fragrances qui sont indiquées, donc sachez que c'est un parfum qui est mixte. Il est marqué Paper and Waxed Wood. Et ben c'est exactement ça. C'est une odeur un peu boisée. Je trouve qu'en plus c'est relativement abordable. Alors attention, on s'entend. C'est quand même 105 € je pense les 100 ml. Mais vous avez toujours moyen de trouver une petite remise. Il est exceptionnel ce parfum là. Et j'aime en plus, ce que j'aime bien avec les Maison Margiela, c'est que vous avez possibilité de les mixer. J'aime bien notamment le mixer avec, bien mélanger le By the Fireplace avec celui-ci. Je trouve que ça se combine très bien. Il est incroyable. Incroyable. Si vous avez possibilité de le sentir, que vous êtes une amoureuse comme moi, des odeurs qui sont un peu boisées, orientales, raffinées, il y a de grands risques que vous l'aimez. Maintenant on va passer à la catégorie qui fâche, les flops. Et bah oui, forcément c'est le jeu, hein. Je teste des produits, il y en a qui sont catastrophiques. Ma petite Louana, si tu passes par là, tu vas voir, j'ai eu le même constat que toi. En fait j'ai une de mes collègues qui est venue et qui m'a dit écoute Alima, j'ai un shampoing et un masque que j'ai acheté. Honnêtement sur papier ça me donnait très envie, le packaging est magnifique, la marque c'est une marque plutôt bien composée, mais enfin vraiment je l'ai détesté, donc soit tu testes ou je m'en sépare et je le jette. Donc elle est mignonne déjà ce qu'elle a pensé à moi, et je lui dis ah non 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 surtout pas, tu me passes, je vais tester. Et j'avais déjà testé une huile démaquillante, d'ailleurs qui devrait pas s'appeler une huile démaquillante parce que c'est absolument pas une huile démaquillante de cette marque là, et j'avais détesté. C'est dommage parce que franchement je trouve que c'est plutôt bien composé et les packagings sont à tomber, mais c'est la marque On the Wild Side et c'est le shampoing quotidien plantes sauvages bio et naturel. Regardez-moi la couleur, elle est pas magnifique? La couleur est à tomber. Je vais refaire ma salle de bain et il y a un pan de mur qui sera avec une couleur à peu près similaire. Magnifique, enfin, je vous dis visuellement on en prend plein la vue. Et vous avez le masque capillaire. Déjà bon je comprends l'idée de se dire on évite au maximum d'utiliser du plastique, on essaye d'utiliser des matériaux qui sont recyclables. Mais voilà, je vous dis moi les matières un peu aluminium comme ça je trouve pas que ce soit l'idée du siècle. Bref, quoi qu'il en soit, que ce soit le shampoing ou le masque, les deux sont horribles. Les deux ne m'ont pas du tout convenu. Je vous explique. Le shampoing c'est typiquement le genre de shampoing, alors je pense que c'est parce que il doit pas y avoir de silicone ou de choses comme ça, mais quoique il y a plein de shampoings qui ne contiennent pas ce genre d'ingrédients et qui fonctionnent très bien pour moi. Ça vient emmêler vos cheveux, c'est super désagréable. Alors déjà d'un point de vue sensoriel vous oubliez, il n'y a pas d'odeur. D'un point de vue texture c'est relativement liquide. Et bon ça mousse pas mais ça c'est pas très grave, je préfère, c'est plutôt bon signe. Mais c'est surtout que ça vient emmêler vos cheveux. Donc si vous n'utilisez pas un après-shampoing ou un masque, ben vous oubliez, hein, vous oubliez parce que clairement ça vient vous faire le bazar, vous créez des nœuds. Et alors je crois que le must, je comprends un peu plus ce que me disait ma collègue, c'est ça. Il est ultra liquide et c'est simple, on a l'impression qu'il ne sert à rien. On a l'impression qu'il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Eh ben on sait pas. Bon ceci dit, je ne connais pas forcément les vertus de ce masque, c'est pas indiqué. C'est juste indiqué Air Care Mask. Bon bah ok. Je sais pas s'il est censé vous apporter de l'hydratation, s'il est censé assouplir le cheveu. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai pas trouvé efficace, j'ai trouvé qu'il servait pas à grand chose, peut-être un peu démêler les cheveux et encore. C'est dommage parce que je vous dis, je salue le fait que ce soit bien composé mais ça n'a pas été efficace pour moi. Produit que j'ai pas du tout aimé, pourtant j'adore cette marque là, c'est une marque petit prix, c'est la marque Simple, c'est une marque que j'aime énormément, qui est arrivée en France il y a peut-être 1 an et demi, vous pouvez trouver dans certains supermarchés et j'ai pas aimé ce nettoyant visage là. C'est une texture qui est plutôt liquide, je vous l'ai déjà dit, les textures très liquides je déteste, surtout pour les nettoyants visage, j'ai pas trouvé ça efficace, j'ai trouvé que ça servait pas à grand chose en fait. C'est pas un flop monumental, mais c'est clairement pas un produit que j'ai adoré quoi, c'est le Micellar Facial Gel Wash à l'extrait de minéraux et de plantes, bon ok. Pas d'odeur artificielle ou de couleur artificielle, donc ça c'est bien. Pour les peaux sèches et déshydratées, bah écoutez, non. Inutilité totale. Alors produit, je pense que vous êtes plusieurs à me dire mais non, moi je l'adore et tout. C'est un produit que j'avais déjà acheté suite aux recommandations d'une autre youtubeuse qui ne jurait que par cette huile et je l'avais détestée. Et j'ai pris la version 0, un peu mieux composée et je l'avais détestée. Et vous avez été nombreuses à me dire mais non Alima, tente la version originale, je t'assure qu'elle est vraiment top. J'ai craqué.
Voilà, c'est cette huile là, il me semble que c'est Adalabo, je sais plus, bref, Farm Act Deep Cleansing Oil. Je sais que c'est une huile dont tout le monde raffole ou presque. C'est simple, j'ai voulu lui laisser une seconde chance en me disant ah c'était peut-être pas la bonne version et tout. Je la déteste, elle vient me brûler la peau, elle pique les yeux et c'est surtout que j'ai des plaques de rougeur dès que je l'utilise. Alors que je vous dis, j'ai pas une peau particulièrement réactive, du moins pas aux huiles démaquillantes ou aux démaquillants à proprement parler. Je détestais ce produit là et même pour ensuite utiliser pour nettoyer mes beauty blenders, je la trouve pas particulièrement efficace. Donc ça c'est un gros flop. Vous voulez un des plus gros flops dans ce que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci. J'ai détesté cette huile. Donc définitivement c'est pas fait pour moi, c'est pas une huile qui fonctionne chez moi. Ensuite un sérum hydratant que j'ai trouvé inefficace. C'est de chez Innisfree, c'est le Intensive Hydrating Serum à base de graines de thé vert. Voilà, je vous montre juste la texture, il m'en reste un petit peu, c'est très liquide, ça ressemble limite un petit peu à, vous voyez, à une essence au niveau de la texture, plus qu'un sérum. Bon, l'odeur c'est pas mon odeur favorite, mais soit, si c'est efficace à la rigueur, why not. Inutilité. Inutilité, je peux pas vous dire que il était pas mauvais, mais il était pas bon. Vraiment, produit inutile pour moi. Donc forcément, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, vous en avez des 10 fois plus efficaces. On termine avec deux flops. J'ai un flop capillaire, je suis même pas sûre que ça se vende encore. Ça, on me l'avait donné. C'est le Subtil Elixir, l'huile de brillance nutrition intense, cheveux secs et ultra secs de chez Phyto. Et bien écoutez, j'ai peiné à le terminer parce que j'ai vraiment pas apprécié ce produit là. C'est une huile en plus qui est dure à rincer, il faut faire plusieurs shampoings pour qu'elle parte. C'est typiquement ce que je déteste dans les huiles. Vous voyez ça, la Ouai qui est fabuleuse, qui est une huile un peu sèche, qui se laisse oublier sur les pointes. Ça non, elle est très présente et en plus elle est très inefficace. C'est dommage parce qu'il y a des bons produits chez Phyto, mais alors cette huile là, non. Et on termine avec une huile corporelle que je n'ai pas du tout aimée. Chez Nux Bio, c'est noisette, huile corps nourrissante et régénérante. Nourrissante pas du tout, je l'ai pas du tout trouvée nourrissante, je vous dis j'ai la peau super sèche sur le corps, pas du tout nourrissante. J'ai trouvé que c'était une huile qui s'étirait mal, qui était épaisse, qui mettait 800 ans à pénétrer et vraiment ça mettait vraiment beaucoup de temps à pénétrer et pour autant c'était pas une huile qui était agréable. Je vous dis c'était une huile épaisse qui était dure à étirer. La noisette, bah peut-être qu'elle l'est au niveau de la formule, mais je m'attendais à une petite odeur, un petit peu de noisette sympa. Que nenni. Non vraiment que nenni. Ça sent pas mauvais, mais ça sent plus à la rigueur la fleur d'oranger. Vous voyez, honnêtement je vous mentirais en vous disant que j'appréciais ce produit là, je l'ai pas apprécié, je trouve que ça pénétrait super difficilement, que d'un point de vue sensoriel c'était pas incroyable et surtout je trouvais que d'un point de vue nutrition bah c'était pas là quoi. Donc non, j'ai pas aimé ce produit-ci. J'espère que ce best of flop skincare, haircare, bodycare 2021 vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de découvrir des produits tout au long de l'année. Je démarre très bien l'année 2022 parce que là j'ai commencé à découvrir des petites pépites. Je vous partagerai ça prochainement dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui a marqué vous votre année 2021 et à la rigueur quel a été le plus gros flop. Je serais aussi curieuse de savoir quel a été le plus gros flop. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.